sur cette présentation, donc FH Construction, on est un grand acteur, mais un tout petit acteur. En fait, vous allez voir avec les chiffres que je vais vous présenter de la rénovation énergétique. Nous rénovons annuellement entre 10 et 15 000 logements, pour la plupart en milieu occupé. Beaucoup de rénovation énergétique auprès des bailleurs sociaux. Et quand on ramène ce chiffre aux objectifs donc de rénover 500 000 logements par an, on voit déjà que c'est petit. Et quand je vais vous montrer d'autres chiffres, vous allez voir que c'est vraiment ridicule. Parce qu'il se passe beaucoup de choses déjà, mais on va dire qu'on n'a pas la bonne vision des choses. Donc je vais vous présenter quelques conclusions d'une étude que nous avons réalisée à destination de nos dirigeants, parce qu'on a commencé on s'est dit, bon, il y a 4 millions de logements sociaux en France, ils y rénovent très très bien, très très vite, donc au bout d'un moment, on a un outil industriel, on a des salariés, on a un savoir-faire qui, bon, au bout d'un moment, va s'arrêter parce qu'on aura fini de rénover tout ce patrimoine-là. Il faut savoir qu'en France, il y a 30 millions de logements, dont uniquement 4 à 5 millions à peu près qui sont des bailleurs sociaux. Donc on a abordé le sujet lors d'une réunion de prospective, on a abordé le sujet de la copropriété et du logement privé. Donc je ne vous fais pas la scène de nos dirigeants quand on a parlé de ces sujets-là, parce que c'était « Ah, la copropriété, non, vous oubliez, c'est pas la peine, on va passer notre temps à essayer de convaincre des gens de faire des choses, à courir derrière les règlements, etc. Donc c'est pas du tout la peine. » Donc je suis quand même allé regarder, et on a de formidables outils en France qui s'appellent l'INSEE, ainsi que d'autres observatoires. Et en regardant plus en détail ces chiffres-là, on se rend compte qu'il se passe énormément de choses, mais comme je vous l'ai dit, on ne les voit pas. Donc tout d'abord, pour commencer, avec une note très positive, le rapport de la Cour des comptes sur la mise en œuvre du paquet climat-énergie a été présenté il y a peu. Bien entendu, tous ces rapports-là de la Cour des comptes commencent par les aspects négatifs, c'est-à-dire les réserves. Ceci ne marche pas, ceci ne fonctionne pas. Il faudrait faire comme ceci, il faudrait faire comme cela. Et 2 pages après, une excellente surprise, la France est en passe d'atteindre ses objectifs du protocole de Kyoto et de les dépasser avec énormément d'années d'avance. Donc c'est passé, personne ne l'a vu, on n'en a pas parlé. Mais c'est une excellente chose. Donc ces courbes-là, vous les connaissez tous, hein, c'est le prix de l'énergie qui grimpe, qui bouge, qui redescend, etc. et tout. Donc ça, c'est un élément de la rénovation énergétique, mais pas que, comme le disait M. Pouget. Il y a l'énergie, certes, mais il n'y a pas que l'énergie. Alors, autre chose plus intéressante, comme je vous le disais, dans cette mine d'informations qu'on retrouve auprès de l'INSEE et d'autres observateurs, on voit qu'en 2000, il s'est passé quelque chose dans le résidentiel. Et en 2000, le prix du gaz, du fioul, des énergies ont commencé à grimper. Et donc, ce qu'on constate, c'est que dans le résidentiel, à surface constante, il y a une inflexion, il y a une vraie baisse des consommations du parc résidentiel. Et dans le fond, le tertiaire aussi qui suit la route, qui ne va pas aussi vite, mais qui suit aussi la même pente. Donc il se passe déjà quelque chose, les gens commencent déjà à faire gaffe, à engager des travaux éventuellement, mais surtout à réduire leur consommation. Donc rappel des engagements européens, 2020 c'est le paquet 3x20, donc on doit réduire de 20% nos consommations d'énergie, 20% les émissions de gaz à effet de serre, et introduire 20% d'énergie renouvelable dans la production énergétique nationale. Concrètement, sur le monde du bâtiment et du logement, ça se traduit par une réduction de 38% des consommations. Donc voilà l'objectif numéro 1. On est mal barré pour l'atteindre, je vais vous montrer pourquoi. Par contre, le deuxième objectif, le facteur 4, là on peut toujours rattraper notre retard. Il faut diviser par 4 en gros les émissions de gaz à effet de serre. Là, on se focalise que sur les émissions à gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc, rappel un peu du chiffre que vous trouverez par ailleurs, c'est la répartition du logement en France. Donc, on voit que la France est quand même un pays de maisons individuelles. Donc, il y a 15 millions à peu près de logements individuels pour 10 millions à peu près de logements collectifs. Donc, c'est vraiment un pays de maisons individuelles, et la maison individuelle consomme énormément de chauffage parce que, en général, il y a 4 surfaces déperditives contre 1 à 2 dans un appartement. La partie suivante, c'est la répartition de ce patrimoine-là en termes de qualité énergétique. Donc les classements énergétiques des différentes... Donc ça, c'est un échantillonnage, c'est un très bon boulot qu'a fait l'ANA, qui donne une photographie du parc français tel qu'il est aujourd'hui, et ça donne aussi une visibilité de ce qu'il nous reste à faire.
Donc on voit très bien que tout ce qui est logement social, donc ce qui est en vert, excusez-moi, voilà, donc ce qui est en vert, ils ont tous fait un effort considérable pour essayer d'avancer vers les classes B, C. Bon, ils se sont un peu arrêtés au D, mais c'est déjà pas mal. Et énormément de maisons individuelles, de logements collectifs qui restent un peu à la traîne et qui sont plutôt du privé. Donc l'objectif, comme je vous le disais, pour le Grenelle, donc d'ici 2020, c'est d'atteindre un 150 kWh moyen. On est à 240, c'est mal barré. Et ici, c'est la part de chaque type, on va dire, ou chaque classement de ces logements, tous ces logements-là. Donc c'est vraiment une vision macroéconomique dans la consommation du logement, c'est-à-dire pour se dire où est-ce qu'on va cibler nos efforts. Est-ce qu'on traite d'abord les G, les F, les E, les D, etc. On va dire dans la majorité des cas, beaucoup de clients ou beaucoup de maîtres d'ouvrage souhaitent faire juste moins 40%. C'est-à-dire, ils se disent, le Grenelle de l'environnement, c'est moins 38. Bon, on va faire moins 40. Chez nous, c'est bon, on n'ira pas plus loin. Ça coûte trop cher. OK, sauf que moins 40%, il y a une partie du patrimoine. On n'ira pas faire moins 40% parce qu'il est plutôt en bon état. Donc, quand on cumule tout ça, on se rend compte qu'on est encore très loin du compte. Donc, voici un premier scénario. Le scénario, on va dire commun, c'est on fait moins 38% sur les classes D, E, F, G. Bon, je n'ai pas, on va dire, illustré le passage des classes vers d'autres classes, mais on voit qu'on arrive à économiser, bon an, mal an, 34% de consommation énergétique pour le secteur du bâtiment. OK, jusque-là, ça va. Un chiffre, pour gagner ces 34%, il faut rénover 24,3 millions de logements. Quand on voit les annonces gouvernementale de 500 000 logements par an, il y a du temps pour atteindre les objectifs 2020. On n'y est pas encore. Donc, si on reprend ce même scénario et qu'on se dit, bon, on va atteindre les objectifs de 2050, en repassant à nouveau dans les bâtiments des EFG pour remettre une couche de rénovation énergétique, je ne vous parle pas de solutions techniques, parce qu'aujourd'hui, on connaît toutes ces solutions techniques-là. C'est, comme le disait M. Pouget, ça passe par l'isolation. Et on rénove en fait 2 fois 24 millions de logements. Ça laisse perplexe. Donc pour être positif, comme le disait aussi M. Pouget et d'autres intervenants, plutôt que de faire juste moins 38% lors de la première intervention, il faut aller un petit peu plus loin, rajouter juste l'isolation qu'on n'avait pas prévu de faire parce que ça coûte cher, parce que c'est compliqué, parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on le fera plus tard. On voit qu'on gagne 40% contre tout à l'heure 34%, donc ce n'est pas un énorme gain non plus. Sauf que là, on traite que les bâtiments GEF, 14,5 millions de logements. Ça reste un grand chiffre, certes, ramené aux 500 000 par an. Et dans le deuxième scénario, donc, en intervenant sur les bâtiments uniquement D, qu'on n'a pas traités auparavant, on fait moins 40% avec des solutions qui existent aujourd'hui, il n'y a pas besoin de les inventer. On traite les 10 millions de logements qui restent après 2020, après 2030. On arrive à diviser par 2 la consommation énergétique. C'est l'objectif 2050. Comme quoi aujourd'hui, avec toutes les solutions techniques que nous avons, il suffit de bien cibler, on va dire, nos engagements, nos interventions, et on devrait y arriver sans trop de soucis. Alors, quand je vous dis oui, mais les montants en jeu sont monstrueux. On parle de 400 milliards d'euros pour la transition énergétique. Un chiffre. Que je trouve assez exceptionnel. On dépense chaque année en France près de 18 milliards d'euros par an pour la rénovation énergétique des logements. C'est ce qui se passe déjà. C'est juste qu'on ne le voit pas ou que c'est mal fait. Donc quand on voit ici la part des travaux énergétiques, les interventions sur le bâti qui sont, on va dire, qui embarquent, comme vous le disiez, et comme on le dit maintenant, les travaux énergétiques, on constate que les menuiseries, c'est facile parce que dès qu'on change des menuiseries, on va vers du double vitrage plus performant. Donc on est plutôt à 86-80% de taux de pénétration de travaux d'économie d'énergie. La toiture, ça a pas mal progressé parce que c'est simple. Les agencements, c'est plutôt isolation par l'intérieur. Les CVC, forcément, quand on change aujourd'hui une chaudière, on va mécaniquement vers un système plus performant. Et les façades, 2008, il ne se passait pas grand-chose. 2010, je n'ai pas la série d'après parce que, il faut du temps pour digérer quand même les chiffres. Et 2010, on constate plus qu'un doublement, de l'embarquement de ces travaux d'économie d'énergie. Donc il se passe beaucoup de choses. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, le montant moyen d'une opération de rénovation énergétique sur un logement individuel ou une copropriété, c'est 6 000 € à peu près. Or, pour atteindre les moins 40 ou moins 60% dont on parlait tout à l'heure, on est plutôt vers 20 000 – 25 000 €.
Alors j'ai passé l'année dernière à rencontrer un certain nombre de conseils syndicaux parce que bon, notre groupe s'intéresse plus au collectif qu'à l'individuel. Et la question du financement n'est pas prépondérante. Elle est toujours posée au début, mais ce n'est pas ce qui fait que les choses se passent ou pas. En fait, on arrive, il y a 3 questions auxquelles on s'attend toujours en assemblée générale ou auprès du conseil syndical. C'est 1, pourquoi devons-nous faire des travaux ? Tout simplement parce qu'un bâtiment, ça vieillit, une chaudière, ça a une durée de vie, vos menuiseries, bon, elles vont finir par vieillir aussi, la toiture, si vous ne faites rien, elle va commencer par fuir. Ce n'est pas le cas de toutes les copropriétés, mais on a un certain nombre qui sont comme ça. Donc, il ne faut pas se poser la question de pourquoi faire les travaux. Vous savez que vous allez les faire, maintenant il faut les faire bien. La deuxième question, c'est qu'est-ce que ça me rapporte ? Donc, grosso modo, un meilleur cadre de vie, de meilleures performances énergétiques, une baisse de la facture énergétique, un meilleur confort, une revalorisation de votre patrimoine. Et la troisième question, je vous disais que le financier n'intervient pas beaucoup, il intervient mais un tout petit peu, c'est qu'est-ce que ça me coûte, comment je finance tout ça. Et c'est là où intervient un peu d'ingénierie financière. On arrive à s'en rendre compte que quand on parle de retour sur investissement, on perd la moitié des gens, sinon la totalité des gens. On dit, bon, on va faire un ravalement de façade, proposez-nous une variante, une option avec isolation par l'extérieur, bon, ça coûte plus cher. Retour sur investissement, 40 ans. On nous dit, non, c'est pas intéressant, on va pas faire. C'est normal, un livret A est plus intéressant qu'un retour sur investissement sur 40 ans. Sauf qu'on ne rentre pas dans ce jeu-là, il faut leur dire, ok, vous ne voulez pas faire l'isolation par l'extérieur, mais vous allez faire un ravalement de votre façade qui ne vous rapporte rien. Retour sur investissement plus l'infini. Donc maintenant, vous arbitrez entre 40 ans de retour sur investissement et un truc qui n'a aucun retour sur investissement. Et en fait, le raisonnement des gens que nous avons en face, il change. Ils se rendent compte qu'ils ne raisonnaient pas de la bonne façon. Et là, on rentre dans autre chose, c'est-à-dire qu'ils se disent, oui, bon, ok, un retour sur investissement sur une durée donnée. Quand on va dire quand on monte tout ça avec les subventions, les différentes aides, les crédits, l'économie d'énergie, on se rend compte que parfois c'est 20 ans, 15 ans, mais 15 ans où ils payent 10 € par mois. Donc on leur dit, le retour sur investissement, c'est 15 ans. Donc voilà, quand vous entendez ce chiffre-là, ça tape fort. Quand je vous dis que vous allez payer 10 € par mois pendant 15 ans, c'est autre chose. Mais financièrement, ça veut dire exactement la même chose. Donc aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. Il faut juste accompagner les gens parce qu'on se rend compte qu'ils ont peur des travaux, ils ont peur du montant des travaux, ils ont peur de se faire avoir aussi. Et du coup, ils ne savent pas par où commencer, par où aborder le sujet. Donc comme je vous l'ai dit, il se passe énormément de choses. Les moyens financiers sont là. Ils sont là, c'est des chiffres de l'Observatoire Open de l'ADEME. C'est des dépenses annuelles. Il y a énormément de moyens. Et pour information, il se rénove chaque année énergétiquement 2 200 000 logements. On a déjà atteint l'objectif de 500 000 logements rénovés par an. Sauf que c'est des travaux éclatés. Changer une chaudière plutôt que de faire une rénovation globale. Remplacer une menuiserie par-ci, une menuiserie par-là. Donc chaque année, sur 2,2 millions de logements en France, il y a une intervention énergétique. Donc le chiffre de 500 000, comme je disais, c'est monstrueux, mais ce n'est pas déconnant parce qu'on l'a déjà dépassé. Donc il se passe beaucoup de choses. Je suis très, on va dire, plus que confiant parce qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Il faut juste s'organiser pour et, on va dire, avoir le bon discours et oublier l'énergétique un petit peu parce qu'on ne parle pas que d'énergie. Les gens, pour investir, pour acheter quelque chose, ils veulent voir ce que ça va leur apporter. Donc une belle façade, un beau bâtiment, une valeur supplémentaire. Mais ce n'est pas une facture énergétique de 500 € qui va passer à 400 € par an, qui va faire les choses aux gens. Voilà. Je vous remercie. Merci.